Réaction directe dans le live BFM. Denis Jacob, bonjour, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Alors il y a la question de l'utilisation abusive, injustifiée. Il va aussi falloir qu'on comprenne comment cette arme a pu se retrouver dans les mains de ce fonctionnaire qui a priori n'était pas formé pour l'utiliser. Alors, il faut déjà remettre dans le contexte. Ce fonctionnaire fait partie d'une compagnie républicaine de sécurité qui a essuyé toute la journée de la manifestation contre la loi travail des jets de projectiles, de cocktails Molotov. Et donc, il faut recontextualiser ce qui s'est passé et s'interroger s'il n'a pas eu un niveau de stress, un niveau de peur quand il a vu des personnes à la proximité de son équipe à la fin de la manifestation. Aujourd'hui, être en cour d'assises, c'est un crime. Enfin, qui peut croire que le collègue a pu préméditer et vouloir volontairement attenter à la vie de cette personne qui a été malheureusement blessée? Alors, il ne s'agit pas d'excuser l'inexcusable. Il y a des fautes qui ont été commises. Voilà, ça a été. Mais après, je me répète, aujourd'hui, c'est une situation ubuesque que de voir un policier traduit en cour d'assises pour un accident bien involontaire de sa part. Et on aimerait que dans ces conditions-là, à l'inverse, tous les policiers qui ont fait l'objet de projectiles, qui se sont vus assaillir de coups de barre de fer, de haches, de masses, de cocktails Molotov, comme on le vit depuis 5 mois avec les Gilets jaunes, et bien que tous ces individus soient traduits aussi en cour d'assises. Enfin, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Mais en tout état de cause, cette situation est incompréhensible. Elle devrait être traitée au niveau du tribunal correctionnel et on ne comprend pas que ça se retrouve en cour d'assises. Justement, à quel point le contexte d'aujourd'hui, les gilets jaunes, la tension, les polémiques aussi autour de votre arsenal, a pu peser sur la décision des juges? Est-ce que pour vous, ils font du zèle ? Je ne sais pas s'ils font du zèle, mais il est clair qu'aujourd'hui, toute la polémique qui ressort de ce qui se passe avec les Gilets jaunes depuis 5 mois, avec la mise en cause systématique des moyens qui sont mis à notre disposition, que ce soit le lanceur de balles de défense, que ce soit les grenades de désencerclement, sont peut-être aussi un élément qui fait que les juges voudraient faire un exemple pour démontrer qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment ces outils, ce qui est le cas. Mais de là, une fois de plus, à aller en cour d'assises, laisse présumer que notre collègue s'est comporté comme un criminel, quelqu'un qui a tué une autre personne ou quelqu'un qui aurait commis un viol. Enfin, c'est complètement disproportionné. Denis Jacob, est-ce que le contexte de l'époque est comparable avec celui qu'on a vécu ces derniers mois? Il y avait le même genre d'électricité dans l'air? Oui, c'est tout à fait comparable à ce qu'on a connu ces 5 derniers mois. J'étais personnellement sur les manifestations contre la loi travail en 2016 pour voir ce qui se passait sur le terrain. On a même filmé des scènes d'une violence inimaginable. Et c'est à cette époque-là que mon organisation syndicale avait d'ailleurs tiré le signal d'alarme sur l'inadaptation du maintien de l'ordre à la française, parce que on s'est rendu compte qu'on avait affaire à un nouveau type de mouvement social, qui était un mouvement social particulièrement violent, de confrontation et de face à face avec les forces de police, avec la ferme intention d'attenter à la vie de mes collègues. Donc ce collègue qui est traduit aujourd'hui au niveau de la cour d'assises, au regard de tout ce qu'il a vécu à longueur de journée, et notamment sa compagnie a fait l'objet de projectiles et de cocktails Molotov, peut-être que en fin de journée, la fatigue, le stress, peut-être la peur a fait qu'il a eu un geste inadapté. Mais de là à une fois de plus caractériser son comportement comme un acte criminel, c'est complètement incompréhensible. Merci beaucoup Denis Jacob d'avoir répondu aux questions du live BFM ce matin. Cette affaire, ce policier renvoyé devant